Hola les gens de YouTube. J'ai remarqué que les êtres humains de façon générale avaient deux grandes manières de créer. Quand je dis deux grandes manières, c'est pas forcément propre à un être humain qui va créer toute sa vie de la même manière, mais plutôt ça va s'alterner entre des passages dans une des manières et dans l'autre des manières. Certes, ces techniques s'appliquent aux artistes, mais pas seulement, elles s'appliquent à peu près tout le monde, à toute la population, à toute l'humanité. Sur ce, jingle. Cette première manière de créer commence par les mains, commence par la création manuelle. Parfois, pour aboutir à quelque chose, à une idée précise, quand je parle d'idée, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un produit, ça peut être ce que vous voulez, hein, c'est pas forcément une idée dans la tête. On a besoin de commencer par tâtonner. Donc on a besoin de commencer par créer des formes, par commencer par faire une liste de mots, une pluie d'idées. Je crois que quand j'étais en cours, on appelait ça comme ça, on appelait ça une pluie d'idées. Puis on a besoin de commencer par des étapes où les choses ne ressemblent pas trop à quelque chose, ça ressemble un peu à rien, c'est un peu du charabia. C'est un moment, une étape dans la création où on se dit « Waouh, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire là ». Et puis, à force de ramer, de pédaler dans la choucroute, il arrive à un moment donné, on se dit « Ah, j'ai une idée, c'est marrant mais ça, je devrais peut-être le mettre plutôt comme ça ou plutôt de cette manière-là, l'organiser comme ça. » Et c'est là que tout commence à se structurer. Alors parfois cette période de tâtonnement peut durer des années et non seulement on n'en voit pas le bout mais des fois on n'en voit pas non plus le sens. Pour vous dire à quel point ça peut être très très dur. C'est pas qu'on n'avance pas, c'est juste qu'on crée des choses mais qu'on voit pas forcément le lien entre elles et qu'on comprend pas pourquoi on crée ça, pourquoi est-ce qu'on a créé ça et où est-ce que ça va nous mener. Et puis à un moment donné, on va avoir une espèce d'éclair de génie et on va se dire mais attends, mais ça correspond à ça, mais ça je peux le mettre en lien avec ça, et puis les choses vont doucement commencer à se structurer. Et d'un seul coup, tout devient magique. On commence à retrouver le sens dans les choses et même aux choses auxquelles on pensait qu'on trouvait aucun sens à la base. Et c'est seulement une fois qu'on a le recul nécessaire qu'on se dit « Ah ouais, tout ça, mais ça m'a servi en fait, j'avais besoin de tout ce temps de maturation. » Et c'est clair que sur le moment, on galère, c'est pas facile, mais une fois qu'on commence à trouver du sens aux choses, d'un seul coup, même si ça peut prendre encore énormément de temps, et même si on n'a pas fait le plus dur, qu'on a fait, qu'on a presque rien fait du projet, d'un seul coup, tout paraît plus facile. C'est comme si vous aviez un vélo, vous devez monter une montagne, mais au bout de même pas 100 mètres de dénivelé, vous en pouvez plus, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, le vélo, il est électrique, il y a un moteur. Là, il vous reste 1200 mètres de dénivelé à faire, mais d'un seul coup, c'est plus facile. Le deuxième processus de création, il est complètement différent du premier, il a même rien à voir, j'ai envie de dire. On commence par créer, par structurer le projet dans sa tête. Alors là, on tâtonne rien du tout, hein, on est hyper carré dès le début. C'est-à-dire que tu sais exactement de quoi t'as besoin, à quel moment t'en as besoin et où tu vas en avoir besoin. Alors dans ta tête, ton plan il est parfait, sur le papier il est parfait. Y a aucun souci. Tu cherches la faille, mais t'es assuré qu'il y en a pas, tu te fais confiance et tout le monde te fait confiance. Sauf que... Alors sur le papier on est d'accord, il n'y avait aucune faille. Par contre, quand il s'agit de passer à la pratique, il y a toujours un truc qui va pas. Ah mais tu peux être certain qu'au lieu de finir à 18h pile, à la seconde près, tu vas finir à 18h01. Ou que t'as juste un tout petit boulon qui va tomber et tout va se casser la gueule. Ou alors éventuellement, tu avais toutes les données à la base, mais il y a une donnée parmi elles qui est fausse. Ce qui donne un résultat totalement faux. Et c'est là où il faut reprendre tout le projet quasiment depuis le début, il faut tout revoir pour être sûr que tout est bon et que tu vas pouvoir tout reconstruire comme tu le voulais, en changeant éventuellement quelques petits trucs et en faisant attention aux endroits où il y a eu les ennuis. Pour reprendre l'exemple de mon vélo à moteur là, imaginons que toi t'as bricolé le moteur au départ pour être sûr qu'il va bien marcher, il y aura aucun souci, t'as évalué la qualité du sol, de l'air, tout, pour être sûr que ça va aller exactement comme t'auras besoin, t'as regonflé tes pneus, bref, t'es vraiment à fond, et tu sais que tu vas arriver pile poil au bon moment en haut de ta montagne. Le souci, c'est qu'une fois arrivé à 100 mètres de dénivelé, ton moteur va flancher et tu sais pas pourquoi. Et ça arrive. Tu l'avais pas prévu. Bon, faut faire quelque chose. Donc soit tu redescends en bas pour chercher une trousse de secours, une mallette, bref, pour retrafiquer ton moteur. Soit tu vas devoir monter sans moteur. T'as le choix. Dans tous les cas, si tu veux arriver en haut, va falloir que tu trafiques quelque chose pour pouvoir arriver en haut. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Tu vas rester bloqué sur ce qui s'est passé
et tu vas être là, qu'est-ce que je fais maintenant? Autant le souci de la première technique, c'est qu'au début tu tâtonnes et tu sais pas du tout où est-ce que tu vas arriver, autant la deuxième, c'est que tu penses que tout est bon dans ta tête. Mais est-ce que dans les faits, tout va réellement être bon? En général, non. Il y a toujours un petit truc qui va pas. Et dans ces moments-là, faut pas être psychorigide. Faut vraiment prendre le truc avec souplesse et essayer de trouver des solutions. Être créatif autant dans la manière d'agir que dans les solutions, tout compte fait. Alors, j'aimerais bien que tu me dises, est-ce que tu te reconnais dans l'une de ces deux manières de créer? Ou est-ce que tu te reconnais dans les deux? Ou est-ce que tu ne te reconnais pas du tout, ni dans l'une ni dans l'autre? C'est tout à fait possible aussi. Et si tu ne te reconnais dans aucune des deux, j'aimerais bien que tu me dises, c'est vraiment pour moi, hein, mais j'aimerais bien que tu me dises en commentaire quelle est ta manière à toi de créer quelque chose. Alors que ce soit, comme j'ai dit, un projet, un produit, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit le fait de monter en montagne avec un vélo électrique, j'en sais rien. Je sais qu'on est tous des personnes uniques et qu'on a chacun notre manière de faire les choses. Les deux exemples que j'ai donnés dans cette vidéo, ce sont vraiment deux exemples types et qui sont les plus récurrents, les deux modèles types. Mais je suis certaine qu'il en existe plein d'autres et qu'on a chacun notre manière de faire. Donc vas-y, exprime-toi dans les commentaires. Cette petite vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si elle t'a plu. Tu peux aussi également, si elle t'a plu, la partager. Pourquoi pas? Bien évidemment, tu peux aussi la liker. Tu peux la disliker si elle ne t'a pas plu, pourquoi pas, c'est ton choix après tout. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur s'abonner, juste ici, right now. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux, juste ici, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Canard Plastique. Je n'arrête pas de faire bouger mon écran. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi? Non.